Salut la gang! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reçois Nathalie Genet. Vraiment une rencontre cœur à cœur avec une femme qui doit définitivement faire partie de ma famille d'âme. Ça a été une discussion, ma foi, extrêmement riche et puissante. J'espère que ça va vous faire le plus grand bien. Et je tiens toujours à remercier en début d'épisode notre commanditaire Yummy Sports qui offre 15% de rabais sur tous leurs produits sur leur site web. Dis-je être autrement 15% de rabais. Et aujourd'hui, je mets en lumière le produit d'électrolyte Hydra Plus. J'ai fait le test il y a 2 semaines à la retraite d'une nouvelle saveur. Je pense que c'est une nouvelle saveur pomme verte. Vraiment bon. J'avoue avoir un penchant pour framboise bleue, mais pour vrai, c'est le fun d'en avoir deux sortes. Comme ça, une journée sur deux, ben, tu bois quelque chose qui est différent. Et moi, c'est comme mon petit breuvage d'après-midi ces temps-ci, en ce mois d'octobre et début novembre. Là, on dirait que j'ai besoin d'avoir quelque chose de rafraîchissant d'après-midi, puis c'est mon go-to. Alors, je vous invite à le découvrir, ce produit-là. Vraiment, c'est très, 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 très delicious. Alors, on se voit de l'autre côté. Bye bye. Bienvenue à Être autrement. Je suis tellement excitée de vous recevoir aujourd'hui pour un autre épisode. Puis aujourd'hui, on va aller dans un univers de spiritualité un peu. Puis j'ai envie de dire peut-être un sujet qu'on a arrêté de parler, mais qui était quand même un sujet commun, j'ai envie de dire autrefois. Alors, je vous présente sans plus tarder mon invité, puis ça va être vraiment, je suis pas mal certaine du gros bonbon. Allô, Nathalie? Salut Eugénie, contente d'être là. Ah, je suis vraiment contente, là. Pour vrai, ça va être vraiment du bonbon, je me répète, mais vraiment, c'est un sujet qui me passionne. Puis j'ai envie qu'on aille là, mais juste avant qu'on dévoile tout ça à notre gang, là. Ouais. C'est qui, Nathalie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais? Je déteste les étiquettes, fait que c'est toujours un moment où je suis comme j'ai plein d'affaires à dire. En gros, je suis une passionnée de l'être humain, tu l'auras compris, hein? Joyeuse intermédiaire entre les mondes, pour moi, ça veut dire que je suis devenue une experte à jouer avec l'invisible, à m'amuser avec ce qui n'est pas visible aux yeux, mais qui prend tellement d'importance dans notre quotidien, puis auquel on ne donne pas assez de place des fois. Donc, je suis cette joyeuse intermédiaire et coach holistique qui amène les gens à reconnecter à leur essence, à leur origine Mm. profonde pour pouvoir s'aligner le plus possible à cette vérité-là. J'adore ça, j'adore ça. Ah, c'est sûr que ça va être excellent cet épisode-là. Asseyez-vous bien confortablement. Hein? On Si vous part. êtes en auto, faites attention pour ne pas faire d'accident. Mais là, Nathalie, encore plus profondément, je sais que t'aimes pas les étiquettes. Moi non plus, je n'aime pas les étiquettes. Moi, je dis toujours qu'on est des étoiles puis que les étoiles, ça rentre pas dans les carrés. Fait que c'est un peu ma vision aussi. Tellement. Mais qu'est-ce que en fait, j'ai envie de te demander, quel est le sujet actuellement qui te fait vibrer au max? Je suis juste curieuse. Wow, quelle belle question. Le sujet qui me fait vibrer au max, écoute, je vais y aller avec quelque chose, oui, qui me fait vibrer et qui est très présent en ce moment dans mon univers, de par mes clientes, de par ce qu'on me parle, de ce que les gens portent en eux en ce moment. Cette grande déconnexion, en fait, Mm. puis tu sais, ça relie un peu à ce que je disais, mais déconnexion de leur être profond et cette difficulté à savoir qu'ils sont légitimes et assez tels qu'ils sont. Aïe, aïe, On aïe. est OK. Mais puis moi aussi, là, je te dis ça, puis j'ai un frisson actuellement parce que ouah, combien de femmes viennent à moi, puis des hommes aussi. Je dis femmes souvent parce que c'est Hmm. la majorité de mes clients, mais j'accompagne des hommes aussi. Puis combien d'humains viennent vers moi en me disant, je sais pas, je sais pas où ma place, je sais pas si je suis correcte, Non, c'est ça. j'ai l'impression de jamais en faire assez, puis de jamais être assez. Et les gens vont chercher cette chouette validation à l'extérieur d'eux, alors que c'est tout là, mais on le voit pas. Fait que Hmm. le sujet vraiment là, qui m'allume, c'est ça, c'est de
à quel point on ne voit pas notre propre valeur. Oh mon Dieu, mais est-ce qu'on est des sœurs cosmiques ou quoi, là? Je sais Je déjà qu'il va y sais avoir des clientes qui pas! vont m'écrire, genre, vous parlez pareil. Ah oui, c'est Mais c'est vrai! tellement vrai, puis c'est... Voyons, j'ai quelque chose dans l'œil, là. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous allez être comme, voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Mais j'ai comme un cheveu ou un cil dans l'œil. C'est tellement vrai, puis c'est tellement ça que je remarque aussi chez ma clientèle. Fait que je pense que c'est vraiment une histoire de société. Oui, Euh, Puis moi aussi, ma clientèle cible, c'est les femmes. Fait que parlons de femmes. allons-y Mais de même. oui, à quel point on se donne une liste incroyable de choses à faire et de cases à cocher, dis-je, Oui, pour avoir le sentiment d'être quelqu'un, tu sais. Puis tu parlais d'arrêter de s'accrocher à quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Puis moi, il y a 2 semaines, c'était exactement mon sujet. C'est comment faire pour être heureux finalement. Mais ce qui fait qu'on n'est pas heureux, c'est qu'en fait, c'est comme si on signait un contrat invisible avec nous-mêmes de ne pas être heureux parce qu'on est dans la constante recherche de quelque chose à l'extérieur de nous pour nous donner le droit d'exister. Fait que c'est tellement. On est là. Toi puis moi, on est alignés, on est dans le même train, là, parce que c'est certain que je le vois, puis je trouve ça m'attriste énormément. Moi, ça me fait particulièrement mal parce que, ben, j'ai déjà été là, en fait. Je sais exactement ce que ça fait et ce que c'est de se sentir jamais assez, de sentir que, on n'a pas la place pour vivre nos émotions, etc. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout, je pense qu'on va discuter ensemble, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconnecter avec soi pour justement se remettre dans notre lumière, dans notre plein pouvoir, puis être capable d'être. D'être. oui, Et exact. donc, être, quand on se permet d'être complètement, je crois, je pense que ça vient avec, puis tu me diras c'est quoi ton opinion là-dessus, mais quand on se permet d'avoir cette conscience personnelle-là, on se met à voir ce que l'on n'a jamais vu et qui a toujours Totalement. été. Oui, oui, c'est ça. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, cette histoire-là, là. Tu le portes déjà en toi, tu as déjà ça, tu as déjà ces aptitudes, ces capacités, ces forces, ces dons, cette grandeur d'être, mais tu le vois pas. Puis pourquoi on ne le voit pas? C'est que moi, je donne cette image de, tu sais, il y a un paquet de filtres qui s'ajoutent avec le temps, avec les croyances, avec la pression de la société, avec les attentes extérieures. Puis Mhm. ces attentes-là et ces croyances et ce que tout le monde attend de toi, ça vient mettre un paquet de filtres dans ta vision de toi-même et tu finis par même plus voir clair, puis même plus voir à quel point tu es grande, tu es belle, à quel point tu as de la valeur, puis à quel point tu es importante. Puis il y a tout cet aspect, il y a tout cet aspect de comparaison aussi, puis de s'obliger à être, bien, pas s'obliger à être, mais s'obliger à faire des trucs que tout le monde fait parce que tout le monde le fait. Mais si tu t'autorisais à relâcher, puis je pense que c'est le gros game changer en ce moment, c'est qu'on est dans une société de performance, de faire des choses, d'être dans l'action tout le temps, puis on ne se permet pas d'être, Non. juste être soi, parce qu'on a cru que juste être soi, c'est pas assez. Exact. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, je pense qu'on pourrait avoir littéralement un autre podcast juste pour parler de ça, puis qu'est-ce Juste qui de fait ça. que ça, c'est là, puis des blessures, tu sais, on est dans le même domaine, on se comprend, puis tu sais, on le sait, là, l'être humain est en quête constante d'amour et de faire partie d'un clan. C'est les deux besoins fondamentaux de l'être humain. Tu Mm. sais. Ça fait ce que ça fait. Tu sais, on ne veut pas se permettre d'être soi parce que si on se permet d'être soi, on va être rejeté. On va être rejeté, on va être seul, puis là, notre cerveau, il n'aime pas ça. Hein? C'est le mode survie. Non, non, c'est pas le Mais il y a fun. plein de façons, tu sais, de réussir quand même à être aimé. C'est ça que j'ai envie de dire. Absolument. Il y a plein d'autres façons de continuer d'être aimé et de faire partie d'un clan mais en se respectant, en s'aimant, en imposant nos limites, en atteignant nos rêves, même si ça ne fait pas plaisir à l'autre.
Il y a plein de façons de le faire. Mais quand on le sait pas, de un, ben, ouais, là, c'est sûr que ça peut devenir plus difficile. Puis toi, t'as, t'as quelque chose que tu me dis avant qu'on entre dans le podcast qui est venu m'interpeller, puis je suis comme, ah, on s'en va-tu là, on s'en va là. Puis je veux vraiment que tu me parles de ça, ce petit côté justement du monde invisible, ce que tu fais. Hein, je ne vais pas le nommer, je vais t'essayer de le nommer, mais Ouais. j'aimerais ça que tu En- m'en parles, puis que tu mettes, tu t'informes les gens qui vont écouter le podcast sur cette Oui, partie-là qui existe, puis tu sais, qui est super intéressante. absolument. Moi, je pratique le chamanisme. Et donc, tu sais, quand je dis je suis une intermédiaire entre les mondes, le chaman va connecter entre les mondes invisibles. Donc, c'est un peu ça. Et la pratique du chamanisme, pour moi, c'est venu apporter tout un angle nouveau et différent à ma pratique parce que, bon, tu sais, je suis formée comme thérapeute en relation d'aide complémentaire. Je travaille dans l'énergie, je joue dans l'énergie depuis plus de 15 ans. Mais cette approche chamanique, pour moi, vient donner un souffle nouveau, puis une perspective différente où il y a un mélange un peu de s'amuser, jouer, être Mm. dans l'imaginaire, puis dans un peu le fantastique, si tu veux, Mhm, mhm. mais qui est très réel et qui fait partie de notre réalité invisible parce qu'on n'est pas que cet être humain physique. Oui, on a un corps tu sais, physique, émotionnel, spirituel, mental, énergétique et tout ça, mais à l'intérieur de nous, il y a tout un univers. Et dans notre réalité, il y a tout un univers qu'on ne voit pas, auquel on a accès. Et Mhm. le chamanisme nous permet de venir connecter avec ces dimensions qui sont tellement importantes et qui sont tellement des ressources grandioses pour nous amener à faire des prises de conscience, à réparer des parties de soi, à aller récupérer des parties de soi. C'est l'une des choses que je préfère faire en chamanisme d'ailleurs, aller récupérer des parts de soi qui se sont égarées avec le temps. Donc, Mm. pour moi, euh, depuis que j'assume plus ceci, parce qu'on ne devient pas praticien de chamanisme du jour au lendemain, et ce qui est particulier, quand tu fais du chamanisme, c'est souvent les autres qui vont le reconnaître en toi et qui vont le nommer pour toi. Ça, c'est une des choses que j'ai Mm. apprises. Ne s'interpelle pas, chaman, qui le veut bien. Et donc, au fil du temps, il y avait des gens de plus en plus qui m'envoyaient des commentaires où me disaient ah, t'es une chamane, tu fais ci. Puis là, j'étais comme, au début, j'étais là, hein, moi, ça? Et finalement, à force de lire et d'apprendre sur ce sujet, j'ai fait comme, eh ben oui, c'est exactement ce que je fais, mais de façon naturelle. J'ai pas étudié ça, j'ai pas appris ça, Mhm, j'ai pas mhm. été chercher de l'information avant. Ouais. Mais une fois qu'on m'a nommé ceci, j'ai fait comme, oh, j'allais voir c'est quoi exactement, parce que moi, chaman, c'était associé aux aborigènes, là, tu sais, puis avec de l'ayahuasca, c'était pas trop le même type. C'était pas tout à fait de la même affaire. Je ne donne pas de champignons à personne. J'ai pas besoin de ça. Mais ouais, j'ai découvert que c'est exactement ce que je faisais, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de relier la personne à ces mondes invisibles-là et Mm. d'aller chercher de l'information dans ça. Ouais. Puis c'est précisément ce qui, moi, m'allume et me permet d'amener ma pratique à ma couleur parce que, tu Mhm. sais, tu l'as nommé, Eugénie, on est plusieurs à accompagner l'être humain dans ce retour à sa source, dans ce retour à son unicité. Puis Absolument. c'est notre couleur à chacune qui va faire que quelqu'un va choisir de cheminer avec un ou avec l'autre. Puis Absolument. c'est tellement parfait parce que il faut que ça vibre avec soi, Mm. il faut avoir du plaisir. Ouais. Donc ça, c'est ma couleur. Puis, ben, le chamanisme, pour moi, m'a ouvert, pour mon propre univers à moi, des portes extraordinaires. Mm. Donc, je peux pas garder ça pour moi, c'est clair. Il faut Ben que non, je le c'est ça. partage avec mon monde. 100%. Puis c'est drôle, ça me fait penser à quand dans le fond, moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur, puis il y a 2 ans, j'ai décidé de faire un 180 degrés. Là, j'ai pas toujours fait ce que je fais. Ça fait pas longtemps que je fais ce que je fais. Euh, Suite
à l'annonce du diagnostic de mon fils Ouais. aîné, là. Puis quand j'ai fait ce 180 degrés-là, que j'ai laissé derrière moi mon ancienne vie, j'ai commencé à méditer, à étudier le travail, entre autres, de Joe Dispenza, là, je le nomme parce que, bon, plusieurs Ah, le mon Dieu. peuvent mettre un visage ou en tout cas, mais pas que Joe, lui. Joe, il est dans ma chambre à coucher. Ben, c'est ça, là, tu sais, pauvre Marie, moi aussi, il est On tanné l'aime, m'en Joe. entendre parler. Mais moi, j'étais à Paris après avoir quitté mon emploi, puis j'ai été faire une retraite avec Joe Dispenza. Puis ça l'a changé ma vie. Ça l'a changé ma Wow. vie. J'ai reconnecté avec une partie de moi que j'avais oubliée. Je suis une personne qui est extrêmement sensible à l'énergie. J'avais oublié cette partie-là parce que j'étais en mode survie, puis Ouais, j'étais fermée. Je veux dire, mes canaux, mes sensors étaient fermés, là, tu sais. c'est Mais là, clair. aujourd'hui, je peux plus le nier, tu sais, puis tu vas voir où je m'en vais avec ça. Personnellement, euh, c'est comme si je vois et je ressens ce que la personne vit sans qu'elle ait besoin de me le dire. Je travaille des fois avec des photos avec mes clients en one-on-one. Je regarde dans les yeux, je vois des choses que ça n'a pas de bon sens, mais j'utilise ça pour comprendre le client, me mettre dans les pieds de l'être humain qui est devant moi. Puis, j'ai cette ouverture à cette grandeur, à cette force-là, à cette source-là bon, peu importe comment que le monde veut le nommer, c'est pas grave qu'est-ce que ça veut Le dire. nom Pour qu'on moi, lui c'est ce donne, qui est exact. important. Puis c'est ça, c'est exactement les mots que tu utilisais, c'est que c'est comme si je venais de voir toutes les possibilités de la Ah vie. ouais. Puis ce que j'ai accompli en une année est hors de ce monde. Puis ce que je nomme souvent, puis je vais relancer la question vers toi après, c'est que, tu sais, moi, mon fils, il est malade, il a une maladie très, très rare, très grave. Puis sur papier, c'est déjà, tu sais, je reçois déjà des papiers, soins palliatifs, là, juste pour te mettre en contexte. Mhm. Mais je ne sais pas comment te l'expliquer. À l'intérieur de moi, il y a une version de mon fils qui va bien. Puis c'est juste celle-là Mm. que j'ai dans ma tête. C'est comme si je suis déconnectée, mais ce n'est pas du déni. Ce n'est pas du déni, je sais. C'est pas ça, là. Je l'ai fait le travail, la gang, OK? Genre, c'est pas ça, là. Je vous confirme, je suis pas dans le déni, OK? Je suis très, 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 très consciente. Je pense que j'ai une sagesse, une résilience assez grande C'est clair. pour la situation. C'est pas ça. C'est que il y a une version de mon fils qui existe à quelque part dans le champ quantique, peu importe, Exact. qui est en santé et qui va de mieux en mieux. Puis c'est juste à celle-là que je suis attachée. Puis c'est fou, 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 là. Parce que même quand je vais à l'hôpital puis qu'il y a des affaires, là, qui sont pas nécessairement positives, là, c'est comme si je suis attachée à mon fils va de mieux en mieux. Mon fils va de mieux en mieux. C'est juste ça que j'ai. Et mon fils va de mieux en mieux. Ce matin, avant qu'on tourne l'épisode, là, j'étais allée voir sa neurologue, là, puis elle est tellement impressionnée comment Mason va bien en ce moment. Parce que c'est une maladie Génial. dégénérative. Fait que je voulais te le nommer pour te mettre en contexte, mais je veux Ouais. te relancer euh, la question. Comment est-ce que tu utilises justement ta couleur, juste pour que les gens apprennent à te découvrir? Mais moi aussi, je suis curieuse de savoir comment est-ce que tu amènes cette partie-là de toi que tu considères chamane avec tes clientes pour les aider, mais j'ai l'impression que c'est pas juste là pour les autres, hein, c'est d'abord et avant tout là pour soi, puis nous, on l'utilise pour servir. C'est un choix qu'on fait de non seulement Exact. s'aider, se donner de l'amour, mais aussi être au service de l'autre avec notre don, talent, peu importe comment tu veux le nommer. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, quand on pratique le chamanisme, c'est un but collectif. Le Hmm. chaman ne va pas travailler de façon individuelle, c'est-à-dire que, bien entendu que j'en bénéficie, hein? Ben On se oui. comprend que ça passe par moi en premier, mais l'intention est toujours pour le bien de l'humanité. Hmm. Puis quand je dis le bien de l'humanité, j'ai pas de contact avec les gens qui habitent en Asie, mettons, OK? Mais tabarouette, on peut-tu s'entendre que si moi, je m'améliore, puis que je me connecte à la version la plus bénéfique qui soit pour tous de moi, et que je permets à l'autre d'être cette version la plus extraordinaire qui soit,
ben ensemble, on rayonne, puis on fait en sorte qu'on ait ce changement dans l'humanité. Donc, Mmh. étant donné que le chamanisme, c'est un but collectif, moi, mon but, c'est vraiment, puis tu sais, je dis tout le temps, moi, j'ai une grande vision, mais on l'a tous en tant que tel. Quand on travaille dans ce domaine-là, quand on œuvre dans ce domaine-là, on a une vision d'une humanité qui s'aime, puis d'êtres humains qui s'aiment profondément. Mmh. Comment moi je vais utiliser ça avec mes clients? En fait, c'est que je leur permets beaucoup de libération. Les séances chamaniques, ça permet beaucoup de libération. C'est qu'on vient, moi j'appelle ça, je viens shortcutter le conscient puis le subconscient pour aller directement dans Mmh. l'inconscient. Ouais. Parce que quand on fait des trans chamaniques, puis là, je vous rassure, c'est pas dangereux, c'est un état de conscience modifié avec le tambour. Je travaille beaucoup avec le tambour. Ah, intéressant. Donc, oui, vraiment. Fait que le rythme régulier du tambour va faire en sorte que ton mental, ton conscient et ton subconscient, parce qu'il y a beaucoup de programmation dans le subconscient, ça va relâcher. Donc, je suis capable d'aller accéder à l'inconscient plus Mmh. facilement, plus rapidement par ces rythmes-là. Aussi, c'est que je viens m'entourer d'équipes de guides dans le chamanisme. On travaille beaucoup avec toutes les, voyons, des fois je perds mes mots comme ça. Tout C'est est bien. esprit. Tout est esprit en chamanisme. Donc, l'esprit des directions, l'esprit des animaux, l'esprit de la nature, des arbres, des pierres, tout Oui. est esprit. Donc, je travaille avec une big équipe avec moi, ce qui fait en sorte que c'est aussi puissant. Mmh. Et je fais un pont avec ce que tu dis, Eugénie, tu sais, je trouve ça tellement beau, ça m'a généré une émotion quand tu dis, moi, il n'y a que cette version-là de mon fils qui existe. Et je trouve ça magistral et beau pour lui Mmh. que tu aies cette vision-là, cette capacité-là. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des gens qui disent tabarouette, t'as la tête dans le sable, tu sais, c'est pas ça la réalité. Attends, ça, c'est la réalité de ce qui s'est manifesté dans le 3D, mais c'est quoi la réalité qui existe ailleurs, dans le champ quantique, justement? Puis toi, tu as cette Exact. force-là d'être capable d'aller te connecter directement à ça pour lui. Mmh. C'est grandiose ce que ça peut créer. Mmh. Et moi, je travaille beaucoup de cette façon-là également, à amener les gens avec moi à croire profondément qu'il existe déjà quelque part. C'est pas, Exact. t'as pas besoin de dire, ah, il faut que je l'invente. Non, non. Tu C'est as déjà juste à là. le vibrer. Tu as juste à aller t'y connecter. Point final. Oui, ça va demander de l'ajustement, ça va demander de faire peut-être des changements. Mais crime, si c'est pour t'aider à aller te connecter à la version de toi qui est en santé, qui vit de l'abondance, qui est dans le plaisir, qui vit des relations saines, etc., qui a la job de rêve, ça vaut-tu la joie de le faire, ces ajustements-là, pour élever ta vibration puis aller te connecter? Puis dans ma pratique en particulier, ce que je fais, c'est beaucoup, encore là, par des voyages chamaniques. On appelle ça souvent des voyages, là, mais tu sais, tous ces mots-là, ça revient à une méditation guidée, mettons, avec un tambour. C'est un peu ça la Mmh. différence. Mais ces voyages-là font en sorte qu'on va aller chercher la plus haute vibration de toi Mmh. pour te donner une petite image, puis pour les gens qui peut-être sont moins familiers avec ceci, en chamanisme, il y a 3 mondes. Il y a le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, mon chum, la première fois que j'ai dit ça, il dit: «Crime, le monde d'en bas, c'est l'enfer». Je fais: «Ben non, c'est pas ça du tout». Le monde d'en bas, c'est tout le monde des esprits de la nature, des animaux. Après puis c'est un monde très terrestre. Donc tout ce que tu vis sur la L'ancrage. terre, ben voilà, exactement. Mais fait que si tu veux avoir des réponses sur des questions très terre à terre, ta job, l'argent, des relations humaines, tu vas aller dans le monde d'en bas. Ensuite de ça, le monde du milieu, ça, c'est notre 3D. C'est ce qui est déjà en train de se passer. C'est la réalité actuelle. Mmh. Et le monde d'en haut, c'est le spirituel. Ce sont tous nos guides qui peuvent nous amener à développer nos dons, nos capacités psychiques et de connexion avec plus grand que soi. Fait Mmh. que, tu sais, tout au long de ma pratique, j'amène les gens à aller connecter à ces univers-là pour aller chercher leur plus grande force, aller Mmh. récupérer ces parties-là d'eux-mêmes qui sont restées prises. Moi, je le verbalise ainsi, c'est
sais, quand on vit des difficultés, tu as parlé de ton fils, tu sais, le jour où tu reçois le diagnostic, ça crée quelque chose à l'intérieur de toi. Ben oui. Puis ça peut être un décès, ça peut être un accident, ça peut être une relation difficile. Ça peut être aussi niaiseux aussi, que tu vas au garage, tu as une facture, tu t'attends une facture de 300, tu ressors et elle coûte C'est un drame! 3000. Fun. Mais tu sais, je donne souvent cette image-là pour comprendre ça fige dans le temps. Ça fait comme Mhm. un Ah! Et ces parties-là de toi restent pris dans cet espace-temps parce qu'il s'est passé un mini-trauma, Mhm. un drame, une difficulté. Un choc Et émotionnel. donc, un choc. Voilà, exactement. Fait Mm. que par la pratique du chamanisme, on est capable d'aller récupérer ces parties-là de toi pour les Mm. ramener et te sentir. Tu sais, au début, on parlait de ne pas se sentir assez, là. Ben, ça permet de te sentir complète, assez, Mhm. entier, entière. J'adore ça, c'est donc bien intéressant. Puis toi, est-ce que tu fais ça comment dire, en présentiel ou tu fais ça quand même ou tu peux le faire à distance aussi? Les deux Ah, se font nice! très bien. C'est sûr qu'en présentiel, ça a une vibration différente. Tu ressens la Ah oui. vibration du tambour direct, c'est le fun. Euh, je te raconte une anecdote d'une cliente qui est en Europe. Donc, et on a fait justement ça, une séance de recouvrement d'âme, que ça s'appelle. Donc, d'aller chercher ces parties-là d'elle qui étaient restées prises dans des espaces-temps. Et son premier mot à la fin, ça a été: Je ne me suis jamais sentie aussi complète. C'est Hmm. une dame qui est en démarrage d'entreprise, puis elle disait: J'ai tout le temps le sentiment d'imposteur, tu sais, le sentiment d'imposteur, d'avoir l'impression de je suis pas assez, je suis pas tout à fait assez bonne, j'en sais pas assez, j'aurais besoin d'en apprendre plus, d'en maîtriser plus, alors qu'on est toujours adéquat. Oui, c'est OK d'aller chercher des connaissances, des compétences. Moi, je suis une éternelle étudiante, j'adore apprendre, fait que j'arrêterai pas Hmm. ça. Mais je sais que je suis assez maintenant. J'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi. Des fois, c'est d'aller rallumer cette connexion avec une information qu'on porte déjà. Puis ma phrase préférée, puis c'est Karine Champagne qui avait déjà nommé ça, c'est: Qu'est-ce que je ne sais pas que je sais? Mhm. Et je l'utilise parce que qu'est-ce que je sais pas que je sais? Parce qu'on sait tout. On a toute cette capacité d'aller chercher cette information, mais on est déconnecté de ça. Tellement, 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 Ouais. tellement, tellement. Trois choses. La première, je t'aime. La deuxième, on peut-tu être amis? Puis la troisième, non, mais je blague, mais je J'aime blague pas, ça! là. Tu Ben non, sais, je le sais! ça le ferait, je pense. On connaît qu'on connaît. Oui, oui, on parle le même langage. Oui, puis ça, c'est le fun. C'est tellement le fun de rencontrer des gens. Vas-y avec ton troisième. Oui. Non, mais c'est ça, c'est que, tu sais, on le nomme, c'est que on est tellement déconnecté de soi qu'on n'est plus capable de voir qu'est-ce qui est réellement là, présent déjà. Puis, tu sais, moi, je l'explique, je suis aussi thérapeute holistique, j'ai une certification en neurosciences appliquées. Moi, je trouvais ça super important d'aller comprendre Mhm. comment que le cerveau fonctionne. Puis, bon, moi, j'utilise beaucoup l'idée que, en fait, c'est notre système d'activation réticulaire qui est concentré sur ce qui est important pour nous, même si Mhm. le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, que notre cerveau est objectif. C'est juste de faire comprendre aux gens que tu ne vois ce qui est important pour toi, que ce soit aidant ou pas, tu sais. Exact. Quand tu reconnectes avec toi, puis tu me diras qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mais quand tu te permets de reconnecter avec toi, que justement, tu vois qu'est-ce qui devient important, tu fais remonter à la surface tes réels besoins, qu'est-ce que tu as besoin pour être aimé. Mais là, ton cerveau va commencer à te montrer qu'est-ce qui est important pour toi. Parce que là, tu es en train de jumeler des émotions d'autres intensités. C'est le meilleur exemple que je donne, c'est tu cherches tes clés, tu cherches, ça fait une demi-heure, tu cherches, puis là, tu redescends en bas, puis là, il était juste là. Il était juste là, il était devant toi. C'est juste que Tellement. Tu les voyais pas. t'étais pas prête à le voir. Puis moi, ça me fascine tellement parce qu'on a jasé il y a une version de toi qui existe dans le champ quantique. Alors, la version que je suis aujourd'hui, je l'étais pas il y a un an, mais je l'ai imaginée. Puis aujourd'hui, je Mhm. l'incarne.
comment est-ce que, à travers ta pratique, tu aides ou t'amènes ou que tu vois ces Hum? ces Trans- transformations-là chez tes clientes? Comment je vois ces transformations-là? Ben, en fait, moi, je travaille beaucoup avec des drôles de questionnements parce que les gens arrivent avec une conclusion. Exemple, hey, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Je suis obligée. Ah, voilà. J'ai pas le choix de rester dans ce job-là. Il faut que je travaille, puis j'ai un bon salaire, puis j'ai des assurances, fait que j'ai pas le choix, il faut que je reste là. Mhm. OK? Moi, quand quelqu'un me dit ça, moi qui ai changé de job 1 million de fois dans ma vie, quand quelqu'un me dit ça, je suis comme, OK, tu vois juste pas en périphérie qu'est-ce qui existe. Tu sais, et c'est drôle, Eugénie, parce que c'est ça. Je donnais exactement cet exemple-là à une cliente hier. Je disais, il y a un paquet de gens, puis tu sais, j'ai déjà été ça, là. C'est pas un jugement que je dis, mais c'est une constatation de comment l'être humain fabuleux fonctionne. On a des œillères, puis des fois, ils sont bien fermés. Fait que je vois juste qu'est-ce qui est là dans mon petit champ de vision. Et moi, ma job, c'est de leur poser des questions pour Ouais. leur faire nommer que c'est pas vrai qu'ils n'ont pas le choix. Mais Mhm. c'est parce que si je fais juste parler avec le conscient, ils vont toujours me dire, ben non, mais là, il faut être La logique, là, logique. j'ai des comptes à payer, puis il faut que tu sais, il faut bien que j'aie de l'argent, puis... Mais si je joue avec les questions, puis que j'utilise mon court-circuit du conscient-subconscient, à un moment donné, j'arrive toujours à un moment où ils font comme, ah, tu m'énerves. Ah oui, parce que tu viens de J'aime créer le assez doute. ça. J'aime assez ça, les énerver, Ah oui. parce que je les amène, tu sais, je peux pas leur... Puis toi, c'est la même chose, j'imagine, hein, mais tu sais, on n'est pas là pour donner des solutions tout crues dans le bec. On n'est pas là, puis c'est... On n'a pas la vérité infuse. Non? On est là pour faire ramener à la conscience des informations qu'ils possèdent déjà. Exact. Fait que moi, ma job, c'est vraiment de court-circuiter le conscient, le subconscient pour arriver dans l'inconscient, puis faire comme, hey, c'est-tu vraiment vrai ça? C'est-tu vraiment vrai? Tu penses vraiment sans aucun doute que tu n'as pas d'autre choix? Ah, ben non, là, OK, mais, à toutes les fois Oui. qu'il y a un mais, c'est l'ego qui se justifie. Fait que moi, je joue beaucoup comme Mhm. d'échanges comme ça. La personne finit par se rendre compte. Et là, on fait comme, OK, maintenant que tu as une ouverture à il peut peut-être exister autre chose. Ouais. Qu'est-ce que ça prend dans ton être, dans qui tu es, pour aller te connecter à ça? Ouais. Puis moi, je trouve que c'est d'ouvrir le champ des possibles Exact. avec eux. Mais c'est ça, en bypassant le conscient puis le subconscient parce que ça nous joue des tours à tout le monde, là, Ben, moi c'est aussi, sûr. là. C'est sûr, Fait que, puis quand on reste, excuse-moi, je m'en allais dire, notre cerveau, ce n'est que des programmes basés sur le passé. Tu sais, fait que voilà, ça, on vient pas créer le doute dans notre cerveau. Puis c'est ça la beauté du travail qu'on fait. Puis moi, j'utilise beaucoup basé sur la neuroscience, tu sais. Ben, tu sais, si tu peux jamais te permettre de voir la possibilité de. Puis c'est drôle que tu choisisses ce sujet-là parce que moi, c'est ce qui a éternisé mon inaction, j'ai envie de dire, pour quitter mon ancienne hum, vie. Tu sais. C'était vraiment l'argent, puis mon ah statut, oui, puis tout ce que j'avais bâti. Parce que, tu sais, j'avais une grosse tellement. entreprise reconnue, puis j'avais donné 10 ans de ma vie, puis de sacrifices, puis ça avait pas d'allure dans mon esprit logique de quitter ça, là, tu sais. Mais justement, j'avais une thérapeute qui me posait des questions jusqu'à temps que je me rende compte que dans le fond, c'était la peur de manquer d'argent qui était là. Mais ultimement, en C'est me ça. posant des questions, ça venait me mettre en pleine face à quel point je savais que ce que je voulais faire et que la solution, c'était de quitter. Je le savais à l'intérieur de moi, Ouais. mais je voulais pas l'écouter. Je l'enterrais, cette réponse-là, là, tu sais. Ben oui, Ah, parce qu'on est dans nos peurs. ben oui, 100%. Puis l'être humain, il n'est pas fait, tu sais, ton mode de protection va faire en sorte que ta survie, c'est important de, faut pas, tu sais, va pas où est-ce que c'est dangereux. Puis le danger aujourd'hui, moi, je ris beaucoup, je m'amuse avec le mammouth, là. Je Oui, dis tout le temps, tu sais, on n'est plus un homme des cavernes qui se fait courir par un mammouth, là. Le mammouth aujourd'hui, c'est ton boss, c'est ton collègue, c'est un ton chum, courriel. ta blonde, c'est un Ah ouais. courriel, c'est exactement.
c'est une décision de lâcher une job, c'est Ouais. tout ça. Et c'était pas des dangers réels, ça met pas en jeu ta vie. Sauf que ton corps l'analyse et l'utilise de cette Comme ça, façon-là. oui. Fait que moi, mon plaisir, c'est vraiment ça. Créer des courts-circuits puis de faire comme, attends, là, on va y aller, te la faire ta connexion avec ce champ des possibles-là. Parce que ça Ouais. existe pas juste pour moi puis toi, ça existe pour tout le monde. Ben oui, Mais on exact. n'a pas appris ça, à s'y connecter. Puis il y a plein de façons. Les neurosciences, ça me fascine aussi. Je n'ai pas étudié là-dedans. C'est fascinant. Euh, puis le chamanisme, c'est une autre façon où est-ce que on passe par en arrière, puis ouais, on y va tout de suite. Ben oui. Donc, l'important, c'est d'arriver à se connecter à ça. Puis d'ouvrir cette conscience-là qu'il n'y a pas juste qu'est-ce que tu vois ici qui existe. Hier, je disais à ma cliente avec qui je parlais de ce sujet-là, tu sais, elle me parlait de quelqu'un près d'elle qui a des jugements envers ses choix, sa vie et tout ça. Puis elle dit, je suis tannée de me faire juger, mais je lui explique, je dis, tu sais, vois ça autrement. Change juste, on joue avec les mots. Elle est dans ses conclusions. Elle voit ça. Toi, tu es comme ça. Tout ça ici, là, elle le voit pas, là. Elle ne sait pas que ça existe. Fait que pour elle, c'est peurant. Ça fait Mhm. pas de sens que tu prennes ces choix-là parce que ça n'existe pas dans son univers à elle. Ouais. Déjà, puis tu vois, ça, c'est une façon, moi, que je l'amène pour adoucir un peu, des fois, Ouais. les frustrations puis l'amertume qu'on a face aux commentaires des autres parce qu'il y en aura toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir dire quelque chose sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Mhm. Mais de se rappeler que ton angle d'ouverture n'est pas le même que l'autre à côté. Ouais. Puis lui, il n'a pas le même champ de vision que toi et il ne voit pas ceci, ne le connaît pas et pour lui, c'est dangereux. Donc, Exact. c'est normal qu'il vienne te dire ça n'a pas de bon sens, génie, que tu lâches ta job. Ben, Tu c'est sais? ça. Mais des fois, je me dis, c'est aussi le miroir. Parce que des fois, je remarque, puis j'analyse aujourd'hui pas mal plus que dans le temps, quand justement j'amène des changements, je vois la réaction des autres. Puis dans le fond, quand je creuse avec ces gens-là, je me rends compte que eux aussi ont un désir peut-être de faire un move dans lequel ils sont Exactement. inconfortables. Donc, on se permet de donner un conseil à quelqu'un de ne pas faire quelque chose parce que nous, on n'est pas capable de s'autoriser à le faire de un. Puis de deux, je trouve ça tellement fascinant comment on est fait l'être humain parce que est-ce que c'est normal que tu sois en colère parce que quelqu'un n'est pas habillé comme à toi tu voudrais qu'elle s'habille? Tu comprends ce que je veux dire? Tellement. Ben Je oui, c'est parle de ça ça. parce que les femmes, hein, hein, donc bien Ouais. habillées, hein, nanana. Mais pourquoi ça te dérange? Ce n'est pas normal que le choix de Mm. quelqu'un de sa propre vie te dérange. Ouais. Tu sais, il y a comme Ouais. une notion qui est comme la misère. Exactement. Tu sais, Tu je vois, trouve ça fascinant comment on est dans cette réaction-là de protection. Là. Tu l'as mis, on est en survie. oui. Comme un mécanisme de protection qu'on met, Mm. qu'on vient nommer pour confirmer pourquoi nous, on le fait pas, à quelque part, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, j'ai lu le livre de Cathy Byron. Hey, mon Dieu, le titre m'échappe, mais en tout cas, C'est un livre de confiance en je soi. reviens. C'est un livre sur, justement, Cathy Byron, Byron Cathy, j'ai inversé son nom. Byron Cathy, elle fait beaucoup du questionnement, justement, pour venir chercher. Tu sais, quand je te disais tantôt, c'est-tu vrai? Tu sais, tu es en train de me dire que tu n'as pas le choix. C'est-tu vrai que tu n'as pas le choix? C'est-tu vraiment vrai? Est-ce que tu es sûr hors de tout doute? Ouais. Elle fait du renversement. Et elle Psychologie inversée. disait, oui, exactement. Elle disait qu'il y a trois business dans la vie. Il y a la business, elle appelle ça de Dieu, fait que mets ça comme tu veux à la maison, c'est Elle Dieu, vient des l'univers, la États-Unis. vie. Exactement, c'est ça. Tu as tout compris? Donc, il y a cette business-là qui est ce que tu ne peux jamais contrôler, c'est-à-dire la mort, les maladies, mais ça, il y a un petit bémol. Bref, il y a ça. Il y a la business des autres, donc comment que ta voisine s'habille ou ta collègue, puis il y a la tienne. Mais on passe tellement de temps à rusher, à avoir le nez dans la business des autres, puis dans celle de Dieu, on va le dire comme ça, Ouais, ouais. qu'on n'a plus de temps pour s'occuper de la Ah, nôtre. c'est bon, j'adore.
Moi, ça, c'est une image qui m'a bien gros parlé puis que j'utilise beaucoup, beaucoup avec mes clientes parce que combien de Mhm. fois, nous, les femmes, on est dans celle de nos enfants. Tu sais, oui, quand ils sont tout petits, c'est normal, mais tu sais, moi, mes enfants, ils ont 27 puis 20 ans, là. On s'entend-tu qu'ils vivent leur vie? Euh, tu sais, se mêler de la vie de nos enfants en ce sens qu'on voudrait donc leur éviter de vivre ceci, on voudrait donc pas qu'ils se plantent, on veut pas qu'ils aillent mal, on veut pas ci, on veut pas ça. Puis le conjoint ou la conjointe, ben, elle devrait donc faire ça, puis il devrait donc faire ça. Puis pourquoi t'as pas fait ça à la place? Tellement! On C'est est sûr que le toujours monde en train, on est se toujours en reconnaître. train. Ben oui, puis tu sais, encore là, je fais pas peur des autres, là. Je suis devenue de plus en plus consciente de ceci. Mais j'ai longtemps été une Moses de contrôlante dans ma vie. Fait que, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu essaies de gérer tout le monde autour de toi. Mhm. Pas mal intentionné. Tu veux leur éviter des choses. Ben Mais oui. ce que tu es en train de faire en vrai, c'est que tu es en train de leur éviter de cheminer, puis de grandir, puis d'apprendre. Tu es en train de leur voler leur pouvoir. Mhm. Parce que plus tu redonnes à l'autre son pouvoir personnel, plus tu lui remets sa responsabilité en respectant son rythme d'apprentissage, son rythme Mm. d'évolution, Tellement. ben plus tu lui permets de grandir puis d'apprendre. Et ce temps-là que tu récupères, mets-le dans ta business à toi, puis par ce que tu vas être, ça va refléter sur les autres. Ça va amener un changement autour de toi. Cent Mais pour c'est cent. ouais, c'est ça. Je trouve tellement que c'est important. Puis on met tellement Mhm. d'énergie dans des affaires qui ne nous concernent pas. Ben, c'est ça. C'est trop. Je suis. Merci d'avoir nommé ça aujourd'hui. Là, je le sais que ça va parler à plein de gens, puis je vais donner un exemple concret par rapport à ça. Tu sais, moi, il y a 2 ans, j'ai décidé de m'immerger complètement, de refaire des formations que j'avais entamées, tu sais, en intelligence émotionnelle du corps, en neurosciences. J'ai terminé ma certification de thérapeute, blablabla. Disons que je pense pas de la même façon, je vois pas les choses de la même façon, je C'est médite, clair. j'ai un autre type de langage. Tu sais, ça l'a dérangé du monde dans mon entourage qui s'est éloigné puis qui sont revenus par la suite. Mais ce que je veux parler surtout, c'est mon mari. Mon mari bonjour Jonathan, euh, j'ai jamais demandé de faire ce que je faisais. J'ai jamais dit, tu sais, tu devrais faire. J'ai jamais rien fait de ça. J'ai fait Hmm. mes affaires, puis lui m'a observé de loin et par lui-même est en train d'avoir des changements dans sa vie, est en train de prendre conscience de certaines choses, prend sa responsabilité, comme tu l'as nommé. On n'a pas besoin de prendre le monde par la main ou de forcer. Hein, on ne veut pas la créer, cette résistance-là. Puis, tu as nommé quelque chose tantôt qui est venu me chercher parce que je le nomme aussi, mais d'une autre façon, tu sais, par le simple fait que tu te permettes d'allumer ta propre chandelle, hein, de briller dans tout ce que tu es, tu Ouais. donnes aussi le droit par le fait même à d'autres personnes d'allumer leur propre chandelle. Puis là, ça fait juste l'effet de vagues, là, puis c'est comme Ouais. ça qu'on crée des communautés, etc. Tu sais. Fait on n'a pas besoin de forcer l'autre. On n'a pas besoin. Par le fait que tu as pris responsabilité de ta vie, les gens vont le percevoir de toute façon. T'as Ouais. changé, hein? Hein, coudonc, elle Oui. accomplit ses projets, hein? Coudonc, elle a l'air de bonne humeur, hein? Ça doit. Coudonc, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais m'intéresser peut-être un peu. Ah, on va peut-être poser quelques questions. Puis là, peut-être que, on va avoir ces questionnements-là par soi-même. On n'est pas toujours obligé d'intervenir dans la vie des autres, juste par le fait Voilà. d'être pleinement dans C'est ton pouvoir, dans ta lumière, ça a un impact. C'est important, qu'est-ce que je dis, parce que ça fait du pouce sur est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que j'ai le droit d'être dans ma lumière? Est-ce que j'ai le droit d'être moi? Parce que je veux pas écraser les autres, je veux pas empêcher les autres de briller. Non, ça n'arrivera pas, ça. Au contraire, c'est en te permettant d'être toi à 100%. ouais. Ça va avoir un impact positif. Je considère sincèrement que on a toute une raison d'être ici, là, dans ce jeu-là de la vie. Puis il est plus que temps qu'on prenne notre rôle, tu sais, puis qu'on arrête de jouer celui des autres. Absolument. Tellement, tellement, tu sais, il n'y a personne qui, dans sa propre vie, est censé avoir un rôle secondaire, là. Exact. Tu sais, on est tout l'acteur principal de notre vie. Après, il y a des acteurs secondaires qui vont passer de courte ou de longue façon dans notre pièce de théâtre.
Mais, tu sais, moi, j'abonde tellement dans le même sens que toi. Puis, ce, ce que j'aime dire, c'est que ce que l'on est parle beaucoup plus fort que ce que l'on dit. Tu sais, je fais un pont avec ce que tu disais, mais à quel point tu as besoin de dire à l'autre quoi faire? Fais juste être toi. Puis l'autre t'observe. L'autre te regarde aller. Puis à son rythme, quand ce sera le temps pour lui ou pour elle, là, le changement va s'opérer. Le changement s'opère de toute façon. Mais tu n'as pas à juger et à gérer la vitesse à laquelle ta soeur, ton frère, ton chum, ta blonde, tes enfants vont évoluer. Tu vas mettre de l'énergie dans le vide. Hey, J'ai retrouvé, Eugénie, le titre du livre, ça m'est vas-y. revenu entre-temps. Byron Katie, Aimer ce qui est. Ah, ben là, en plus, Aimer c'est ce qui tellement est. un titre qui me Ben, parle, tu là. comprends le titre, hein? C'est ça. Je suis comme, oh non, il est disparu de mon esprit. Aimer ce qui est. Puis, tu sais, c'est ça, c'est devenir être capable d'aimer qui tu es. Aimer ce qui est, c'est je suis qui, moi? Et ça. Je peux-tu aimer autant mes parts de lumière que mes parts d'ombre, mettons? Parce que c'est facile de dire que je m'aime, mais mais là, ça, mon impatience puis ma colère, ça, j'aime pas ça, là, mais je m'aime. Ah non, mais tu t'aimes pas pour vrai. Parce que si tu t'aimes pour vrai, tu vas aimer aussi ça et faire en sorte que, Mm. tu sais, d'embrasser cette réalité-là de toi, de l'amener, de faire un avec, Mm. puis plus tu vas l'aimer, plus elle va se transformer, plus elle va s'apaiser. Ouais. C'est la résistance tout le temps à ce qu'on est qui fait mal, puis qui est souffrante, puis qui est énergivore. Puis la résistance à ce que les autres sont également. Mm. Tellement. Puis, tu sais, j'ai envie de dire par rapport à ça, tu sais, si t'es impatiente, si t'as de la colère, puis tout ça, c'est qu'il y a une partie de toi qui est blessée. Fait que oui, tu peux l'aimer ta colère. Oui, tu peux l'aimer ton impatience. Elle vient de quelque part. Elle n'est pas apparue comme ça pour le fun, là. Peut-être que tu es en train de dépasser des limites de tes besoins que tu connais peut-être pas. Puis là, il faut que C'est tu voir une ça, thérapeute comme Nathalie ou moi pour venir travailler ça. OK, on va t'accueillir avec plaisir. c'est ça. Mais Non, c'est c'est vrai. exactement C'est ça. comme ça Parce quand. Oui, vas-y, excuse-moi. que, non, ça nous allume-tu, ce sujet-là, hein? On est comme, ouais. Ça me fait penser à une cliente hier encore, ou avant-hier, j'enseignais avant-hier, puis il y a une participante qui disait, moi, j'ai toujours tendance, quand je suis en colère, triste, frustrée, que j'ai ou que j'ai peur, à vite vouloir changer ça parce qu'elle dit, tu sais, tu dis qu'il faut Hmm. changer notre mindset, puis il faut changer notre énergie. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que là, elle prenait conscience je prends même pas le temps d'accueillir ça, cette partie-là de moi, et je cherche tout de suite à pas le vivre, à pas l'écouter, à pas Mhm. l'entendre. Je veux comme, non, 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 je veux pas être en colère, je veux pas être frustrée, je veux pas avoir peur. Mais quand tu fais ça, tu es en train de ne pas écouter le message qu'il y a derrière, parce que derrière chaque émotion, il y a un message. Mhm. Si tu ne l'écoutes pas, puis que tu n'es pas attentif à ça, attentive, ben, tu es en train de passer à côté d'une opportunité de transformation. Puis c'est vrai qu'on a, tu sais, dans ce développement personnel, il y a eu comme des pôles qui se sont installés où c'est un peu des extrêmes, c'est-à-dire, tu sais, les pensées magiques, puis les affirmations positives, tu sais, fais juste répéter ça. Je dis pas que c'est pas bon, moi, j'en suggère tout le temps des affirmations positives, mais tu peux pas non plus répéter des affirmations positives. Je suis en joie, je suis en joie, je suis en joie. Si ta colère, ta canne, ta compresse, à un moment donné, elle va exploser. Tu sais, Ben oui, tu ben ne oui. viens pas harmoniser ça à l'intérieur de toi. Fait aimer ce qui est, encore une fois, je trouve que c'est tellement, c'est drôle, Mhm. j'avais oublié le titre, mais c'est tellement en lien total avec qu'est-ce qu'on est appelé à être comme être humain, d'aimer ce qu'on est, point. Puis Ouais. d'aimer toutes ces parties-là de nous. Ouais. Accepter ce qui est. C'est une phrase que je me répète tellement souvent, là. Hum. D'accepter ce qui est. Puis c'est une phrase que je connaissais avant le diagnostic de mon fils, parce que ma maman est médium, puis tu sais, elle est très dans le développement personnel, là, tu sais, elle a pris des cours avec les Bourbeau, puis tu sais, c'est dans ma famille, tu sais, c'est pas C'est nouveau, dans mais cet univers-là. quand le drame vient cogner à ta porte, des fois, il y a des Hum. phrases comme une phrase que j'ai tatouée dans le dos qui est Rien n'arrive pour rien, que
qui est très lourd de sens, là, parce que là, tu le vis réellement, tu sais. Mais quand tu es capable de faire ce pas de recul-là puis de regarder le grand tableau, là, il y a, il y a toujours un cadeau derrière. Je crois sincèrement. Puis, tu sais, moi, je le nomme comme ça. C'est, oui, peut-être que la maladie, c'est un cadeau qui est mal emballé, mais ça reste un cadeau. Mon fils est un cadeau de tellement de façons dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de plein de gens, parce que grâce à Mason, être autrement existe. Je fais ce que je Exact. fais grâce à lui, tu sais. Puis c'est de voir, moi je dis souvent, c'est de voir ce que tu peux percevoir comme une malédiction au départ, mais de faire ce travail-là pour la transformer en une bénédiction, en fait. Puis j'invite tout le monde Exact. à avoir cette réflexion-là parce que la vie, elle est tellement plus légère quand on est capable de voir la vie comme un jeu. C'est littéralement ça, c'est de voir notre expérience ici sur la Terre comme un jeu, une game. Puis Ouais, la vie, moi, j'utilise l'électrocardiogramme, je dis souvent à mes clientes, tu sais, c'est un électrocardiogramme, ben, là, tu vas dire, bon, elle utilise ça, elle est tout le temps à l'hôpital, mais oui. Mais c'est en haut, en bas. Des fois, c'est des gros pics, des fois, c'est des petits pics. Mais ouais, quand t'es là, t'es mort. Quand t'es là, t'es sur le pilote automatique. Quand t'es là, tu ressens plus rien. C'est pas ça, la vie. La exact. vie, c'est d'accepter qu'on va être en haut et on va être en bas. Tu sais? Totalement, totalement. On a bien des images similaires, Ben hein, là, c'est c'est sûr. ça, là. C'est pour ça que Moi je te aussi, dis, je t'aime, veux-tu être moi mon aussi. ami, là? Je garde, Je on va t'aime se aussi, reparler. puis oui, on va être amis. Déclaration, madame, monsieur. Oui, c'est ça. Mais oui, tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ah, tu sais, ma vie, ça pourrait-tu être plus tranquille? Le long fleuve tranquille, là, la ligne droite, là, t'aimeras pas ça quand elle va arriver. Pas bon signe. Juste de même, là, ça va être terminé. Fait C'est que, ça. tu peux-tu embrasser tous les hauts puis tous les bas qu'il y a en ce moment? C'est ça l'expérience qu'on est venu vivre sur la Terre. Mm. C'est ça qu'on est venu savourer. Ouais. On Ouais. peut-tu se permettre de... Puis de le vivre avec un peu moins de drame? Tu sais, c'est comme on se complique la vie, on se prend pas trop au sérieux des fois pour des affaires qui... Moi, je me pose souvent la question, là, est-ce que la patente sur laquelle je suis en train de stresser, est-ce que ça va avoir un impact dans ma vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ça arrive souvent que non, là, tu sais. Ça arrive souvent Mhm. que ça, je m'en rappellerai même plus. Ben non, Ça c'est va-tu ça. avoir un impact quand je vais partir? Est-ce que ça va avoir fait une différence dans ma vie, la petite affaire qui aujourd'hui me gosse? Mhm, mhm. C'est rare, c'est rare. Oui, il y a des choses plus grandes, puis je minimise rien, mais je trouve que souvent, on s'enfarge dans des petites roches, là, tu sais, qui Mm. gagneraient juste à être enjambées. Tu Ben oui, sais, tellement. regarde-la, fais comme, OK, il y a une roche là, on va passer, on va la contourner, on va Mm. la prendre, on va la mettre à côté, peu importe, mais il y a moyen d'embrasser tout ça puis de faire en sorte que la vie, ça soit le fun. Ben c'est Puis ça, revenir dans nos cœurs d'enfants un petit peu. Puis, tu sais, on est la seule créature terrestre à avoir la capacité d'imaginer. Puis un jour, on rentre dans une machine que j'appelle la société. Puis on arrête d'imaginer. On arrête d'être dans cet état créatif et ludique que l'enfant a accès, mais j'aimerais le dire qu'on a encore accès, by the way. Moi, j'utilise énormément la méditation pour me connecter à cette partie-là de moi, où ce que exactement. justement, l'ego est pas là, où ce que les pensées sont pas là, où ce que les croyances sont pas là. Qu'est-ce que je peux créer qui fait absolument aucun sens quand j'y réfléchis de même, mais que je suis capable de créer dans mon esprit, tu sais? De se permettre d'aller là, là, c'est tellement puissant, puis c'est accessible, j'ai envie de dire. On l'a, c'est un don qu'on a comme être humain, puis on l'utilise pas. Moi, ça, me- Ben ça me fait non, capoter. exact. Puis tu sais, moi, ma façon de travailler, mon slogan, si tu veux, c'est transforme tes blessures en pouvoir créateur. Hmm. Et j'utilise souvent, tout le temps, cet imaginaire-là, que ça soit par l'écriture, le dessin, dans la méditation, la danse, n'importe quoi, va te connecter à ça. Parce que tout ce que tu as porté, tout ce que tu portes de blessures, d'expériences, de défis, de difficultés, il y a un pouvoir créateur extraordinaire là-dedans. Puis, tu sais, on va s'entendre, là, de la colère, c'est une émotion qui est forte, là. C'est puissant.
Mais si tu sais bien la canaliser, là, Mm. ça peut être extrêmement créateur. De Mhm. là, l'importance de vivre ça, ces émotions-là. Tu sais, ce matin, je créais un enseignement justement là-dessus pour mon programme de comment on fait pour utiliser ça, pour le transmuter puis le transformer en Mhm. puissance. Ouais. On a cette déconnexion dont on parlait au début nous a tellement amené à même pas voir nos forces, nos capacités, nos talents extraordinaires, ce qu'on est capable Mm. de faire. On n'utilise qu'un minime pourcentage de nos capacités. Oh là là. Et si on les utilisait pour créer une vie encore plus harmonieuse, encore Mm. plus joyeuse, puis encore plus simple. Moi, le mot simple, qui est bien important dans ma vie. Oh oui. Liberté et simplicité, Ouais. s'il vous plaît. Ah Fait que oui. j'utilise à chaque fois, tu sais, que je vais, puis tu parlais de méditation pour connecter, puis c'est tellement ma façon préférée à moi aussi parce que quand je pars dans mes voyages chamaniques, j'accède à des univers absolument extraordinaires. C'est ça. Puis ça te permet de relâcher sur tout ce qui est lourd dans ta vie, sur tout ce qui Mm. te retient puis qui te tire vers le bas. Fait que c'est important d'en mettre dans chacune de tes journées le plus possible pour Ouais. t'aider à t'élever puis à aller te connecter à cette version-là qui existe à quelque part. Je vous promets que c'est le fun, la gang. Ah, tellement! On a-tu l'air à trouver ça plate? Hey, Je moi pense pas. j'adore ma vie, là. Je me lève chaque jour, là, puis j'ai tellement hâte de créer, là, justement. C'est exactement ce mot-là, j'ai hâte de créer. Ah, Exact. Nathalie, je suis tellement contente de t'avoir reçue sur le podcast. J'espère que tout le monde est trippé, parce que moi j'ai trippé, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion d'avoir d'autres discussions comme ça ensemble, là. Clairement, il y a quelque chose ici, là. Tout le monde l'a compris. Assurément. Nathalie, je vais mettre toutes tes informations dans la description de l'épisode. Donc, si vous voulez aller suivre Nathalie, allez voir ce qu'elle fait, les liens de ses pages web, médias sociaux, dis-je, vont être Exact. dans le show notes. Alors, vous allez pouvoir aller voir ça. Puis, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager. Je le répète souvent, mais c'est comme ça que le podcast se fait connaître. Puis, tu sais, si ça te fait du bien d'écouter le podcast, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre autour de toi qui ça pourrait aussi faire du bien. Et c'est une façon aussi de contribuer, en fait, de faire cet échange avec moi c'est ça, je nomme souvent à ma gang, c'est, tu sais, un podcast, on fait pas d'argent avec ça, tu sais, c'est comme, c'est pour le plaisir de partager. Alors, pour moi, si vous êtes dans cet esprit de partage et de connexion, ben de le partager à votre tour, c'est un peu ma récompense, et mon cadeau de mon côté. Alors, merci Nat d'avoir été là. Je suis full, 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 full reconnaissante de t'avoir Merci. rencontré. Puis on se voit la semaine prochaine, la gang. Merci Bye beaucoup, bye. Eugénie. Bye.